Madame, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Et merci et vous? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah.
Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour tout le monde. Bonjour, madame. Ça va bien? Bien, merci et vous. Oui, ça va. J'attends juste 2 minutes. S'il y a d'autres personnes qui vont se connecter, après on commence. OK. On va commencer. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté à l'exercice 7. On l'avait fini. Et donc, aujourd'hui, on commence avec le 8. Est-ce que vous avez pu réfléchir là-dessus? Pour l'exercice 8. Donc, vous avez un cercle et 4 carrés identiques qui sont placés dedans comme sur la figure. Et on connaît la valeur du côté d'un carré. Et on demande le rayon du cercle. Qui a pu réfléchir là-dessus? Maria Fortes? Oui. Oui, tu as pu réfléchir là-dessus? Non, non. Et pourquoi? J'ai aucune idée. Parce que quand je ressemble les 4 carrés là, de manière horizontale, vu que Oui. 4 carrés peuvent se mettre de manière horizontale successivement, Oui. il risque de rester une minime place. Oui. Ouais, c'est ce que j'arrive. Je ne sais pas comment trouver cette minime place là. D'accord. Non seulement il y a ça, mais aussi là, il y a une petite place aussi. Et ici aussi. Donc, de part et d'autre. Le fait d'aligner les 4 carrés, ça ne va pas vous permettre de déterminer le rayon. Madame, Oui? j'ai essayé de faire, mais je ne pense pas que ça peut aboutir à... D'accord, je t'écoute. En fait, le carré qui est en bas, côté gauche, Oui. Pouvez-vous faire un trait qui passe ici, verticalement, jusqu'à toucher Verticalement. le cercle, oui. Comme ceci? Oui. Et un autre trait aussi, de là, horizontalement aussi. Oui. Verticalement, jusqu'à faire un rectangle. Un rectangle. Oui. Oui. Et là aussi. Oui.
Le carré qui est à droite, Oui, le carré qui est à droite. je pense que ce trait passe au milieu. Ou c'est pas le cas? Le trait passe au milieu. Pas forcément. Oui. Comment? Pas forcément. Pouvez-vous m'indiquer le milieu de ce carré? Le milieu de ce carré. Oui, C'est que c'est le point de rencontre des deux diagonales. oui. Bon, Mais madame, ça passe au milieu? bon. Après, si ça passe au milieu, c'est possible, hein? Oui, ça passe au milieu. Oui, après. Pouvez me faire un triangle passant par le diagonale ici. Le carré qui est en bas, à gauche, Oui. jusque en haut là. Je veux entrer ici, formant le diagonale, oui. Oui. La diagonale. Non, jusqu'ici, jusqu'à l'autre bout. Jusqu'à l'autre. Oui. Oui. Comme ceci. Oui. J'ai l'impression que ça fait... C'est la moitié du cercle. La moitié du cercle. Oui. Madame, Oui. Madame, ça là, c'est le diamètre. Oui, c'est le diamètre. Pourquoi? C'est le diamètre. Pourquoi c'est le diamètre? Comment expliquer? Attendez. Maria, tu voulais dire quelque chose? oui, quand on prend les trois carrés et qu'on les réunit au niveau de l'angle gauche, quand on les superpose, Oui. on aura cette distance, non? On aura une des côtés de ce rectangle-là. Oui, oui. Voilà. Maintenant, l'autre côté également. L'autre côté également, on peut avoir ce côté-là. Moi, attendez. En fait, Cette partie gauche, ce que je demande. j'ai la mesure des côtés du rectangle. En fait, ce que je demande d'abord. Oui. La longueur en bleu et un diamètre. Avant de continuer. Madame, Oui, Johan? la longueur en bleu est un diamètre parce qu'on a un carré inscrit dans un cercle. Oui. Donc, Oui. la diagonale par ce carré est forcément le diamètre du cercle. Exactement. Oui, c'est ça. C'est parce que le rectangle que vous avez, il est inscrit. D'accord. Oui. Maintenant qu'on sait que ce diamètre, plutôt que cette longueur en bleu, c'est le diamètre, on peut essayer de le calculer. Oui. Et donc, il nous faut deux longueurs, la longueur verticale et celle qui est horizontale. Oui, celle qui est verticale est égale à 6 et la longueur horizontale est égale à 7. Puisque c'est... Donc, si on prolonge les carrés comme ceci, on peut arriver à trouver les longueurs. Oui. Donc, voilà. Ça fait 7. Et l'autre 6. Donc, celui qui est vertical vaut 6. Et celui qui est en haut vaut 7. D'accord. Donc, après, on a Pythagore. Oui, diamètre. Madame, Oui. la longueur horizontale qui est en haut vaut 7. Donc, on sous-entend que la moitié du carré qui est au coin là, à droite, vaut 1. La moitié, oui, vaut 1. C'est la moitié, ça vaut 1? En fait, là, je ne suis pas trop sûre. Oui, bien. Comme ça, visuellement, on a l'impression que cette droite-là,
ce carré en deux. Oui. Si, madame, regardez. Mais pas de part égale. Hein. Voilà. D'accord. Donc, comme ça coupe le carré en deux, ça veut dire que cette distance, c'est la moitié de 2. Oui, c'est un. Si On c'est accepte. Oui. Donc, la longueur en bleu vaut combien? Elle vaut racine de 6 au carré plus 7 au carré. Racine de 6 au carré. Plus 7 au carré. 7 au carré. Et vous trouvez combien? 9,22. 9,21. 9,22. 9,219. C'est 9,22. 9,219. Donc, le rayon vaut combien? Le rayon, c'est... 4,61. Oui. 4,61. D'accord. Il y a des questions par rapport à cette résolution? Qui a trouvé une autre manière de faire cet exercice? Madame. Oui? Bonsoir, bonjour autant pour moi. Bonjour. Là, on sait que l'hypoténuse est le diamètre, n'est-ce pas? Oui. Donc, on peut passer par Pythagore automatiquement? Oui, c'est ce qu'on a fait. C'est qu'on a fait. Ah. Je pensais, parce que là, à côté, vous avez mis le truc là, les croix, je croyais que vous étiez passé par là-bas. En fait, cette croix-là, c'était pour montrer que la droite, la verticale, couper le carré en deux. D'accord. Donc, ça nous permettait d'avoir cette petite longueur. Donc, c'est pour cela qu'on a pu trouver que cette longueur, c'est égal à 7. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça. D'accord. D'autres questions? Donc, on trouve 4,61. Après, il y a une autre manière de faire. Donc, Madame. Oui. Vous pouvez remettre le carré, s'il vous plaît, pour que je puisse. D'accord. Essayez de vous mettre loin des télés. Donc, voilà le carré qu'on avait avec le diamètre. Donc là, on avait placé les diagonales. Franchement, je ne suis pas sûre que cette longueur-là passe au milieu, ça ne passe pas. Voilà. Donc, ça dépend en fait de comment on l'a tracé. Mais pour être, je vais vous proposer une autre méthode. Et si on trouve le même résultat, ça voudra dire que ça passe par le milieu. Ouais. Donc, on avait trouvé combien? 4,61. C'est exact. Voilà. Maintenant, je vais vous proposer une autre méthode. Donc, pour cela, je vais utiliser certains points. Donc, j'utilise les points qui touchent le cercle. Il y en a 3. Donc, je peux les appeler A, B et C. Donc, avec ces 3 points, on peut déterminer, on peut tracer un triangle. N'est-ce pas? Oui. Et maintenant, si j'essaie de placer le centre, je peux appeler O.
qu'est-ce que je peux dire de l'angle AOB et l'angle ACB? Qu'est-ce que je peux dire? Madame? J'ai dit, qu'est-ce que je peux dire de l'angle AOB et l'angle ACB? AOB est égal à 2 fois ACB. Voilà, parce que ACB, c'est un angle Au centre. et AOB, c'est un angle au centre. Donc, ça veut dire que si j'arrive à avoir cet angle ACB, je pourrais avoir cet angle AOB et donc je pourrais déterminer la valeur du rayon. Donc, le rayon, c'est OA. AOB, c'est un triangle qui est isocèle. N'est-ce pas? Oui. Donc, si je prends la moitié, je connais la valeur de AB, ça vaut 2. Ça vaut donc 2 côtés des petits carrés. Enfin, un côté. Je vais écrire ça à côté. D'abord, on a AOB, c'est égal à 2 fois ACB. Et après, on a, si on utilise le sinus. Dans quel triangle? Le sinus dans le triangle AOB. Je vais prendre la moitié de ce triangle. Oui, d'accord. Je prends la moitié de l'angle AOB. Si je prends la moitié de l'angle AOB, ça revient à considérer l'angle ACB, n'est-ce pas? Oui. Donc, je vais mettre juste AOB sur 2 pour ne pas faire d'embrouille. Donc, sinus AOB sur 2. Le côté opposé, ça va être combien? AB, 2. AB sur 2. AB sur 2. AB sur 2. Ouais. 2 divisé par 2, ça fait 1. Sur le rayon qu'on cherche, qui vaut R. Ça veut dire que R, c'est égal à 1 sur sinus de ACB. R, c'est égal à 1 sur sinus ACB. Donc, le gros du travail, c'est de trouver l'angle ACB. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Oui. D'accord. Maintenant, comment trouver cet angle? Madame? Oui. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Donc, on a exprimé l'angle AOB en fonction de ACB. Oui, non, en fait, je parle de la question que vous venez de poser en fait. Ah, en fait, on a exprimé R en fonction de l'angle ACB. Oui. Ça veut dire que si on connaît l'angle, on peut déterminer R directement. Oui, c'est exact, oui. Maintenant, je demande comment on peut faire pour déterminer l'angle ACB. Il y a un côté qu'on ne connaît pas. Donc, il faut se focaliser sur le triangle ACB. Oui. Donc, je vais effacer certaines longueurs pour vous permettre de mieux voir. Quelles informations on a sur ce triangle ACB? On a la distance AB. Oui, on a la distance AB. Elle vaut 2. On a quoi d'autre? Est-ce qu'on peut avoir la distance AC? Madame? Oui. Oui. C'est la diagonale de... Si on fait un autre trait Oui. de A point du petit carré qui est ici, en bas. Oui. Ça forme un parallélogramme. C'est la diagonale de ce parallélogramme. La diagonale de ce parallélogramme. Ce n'est pas un parallélogramme. On peut utiliser plutôt autre chose. Un rectangle. Rectangle? Oui, un rectangle ou bien un triangle. Oui. Donc, que vaut AC? AC, ce sera racine 4 au carré, racine carrée de 4 au carré plus 8 au carré. 8 au carré. Voilà, 4 carrés plus 8 carrés.
Donc, calculez-moi ça et vous me donnez la valeur de AC. Est égal à 8,94. C'est ça. 8,94. Et est-ce qu'on peut avoir BC? BC. Oui. Oui, en quoi faisant? Si on trace aussi, comment dire, la parallèle à l'horizontale à partir de C. Oui. Voilà. Donc, on a ça. Oui. Et donc, on a un autre triangle ici. Et donc, que vaut BC? BC égale à 2 carrés 2 carrés plus 8 au carré. plus 8 carrés. Ça va vous donner combien? 8,24. 24. 8,24. Enfin, 25 hein, normalement. 25. Oui. Donc, on connaît la valeur de chaque côté. AB, AC. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour avoir l'angle? Donc, j'efface les longueurs. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour avoir l'angle? Connaissant la valeur de chaque côté. La tangente. La tangente. Mais il ne faut pas oublier que c'est un triangle. Madame, je propose que cosinus, c'est plus sûr, quoi. Non, théorème d'Alcacer. Oui, il faut passer par Al-Kachi. Parce que Oui. ce n'est pas un triangle rectangle. Al-Kachi, autant pour moi, oui, oui. Voilà. D'accord, Pas un d'accord. triangle ça, c'est rectangle, bon. Al-Kachi. Ouais. Donc, appliquez-moi Al-Kachi. On a combien? C'est AB carré Oui, AB carré plus BC carré carré. moins 2 AB BC. N'oublie pas que tu as besoin de l'angle versé. Oui, 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 c'est vrai. Donc, c'est AC carré plus BC carré moins 2 AC De ACB. BC cosinus de l'angle. Donc, cosinus de l'angle ACB, ça va être égal à combien? Je n'ai pas calculé. Non, la formule de Al-Kachi, c'est pas fini? Tout ça va être égal à combien? Comment? Le AC carré plus BC carré. Égal à combien? Et la AB carré. Voilà, égal à AB carré. Oui. Donc, on connaît toutes ces longueurs, Ouais. sauf l'inconnu, le AC que l'on cherche. ACB plutôt. Ouais. Oui. Donc, ACB, c'est égal à quoi? AB carré. Non. Donc, Moins je vais AB mettre carré. cos Oui. égal. AB carré. Moins, oui, AB carré. Moins AC carré. Moins BC carré. 2 ACB. Le moins de AC fois BC cos. On le met de l'autre côté. Oui. Donc, on va se Oui. retrouver avec AC carré AC carré plus oui, BC plus carré BC carré moins moins AB carré. carré et le tout divisé par 2 ACBC. 2 ACBC. Divisé par 2. Ouais. Voilà. 2 ACBC. Donc, je remplace ça par leurs valeurs respectives. Donc, AC au carré.
c'est égal à 8,94 au carré plus 8,25 au carré moins 2 carré, le tout divisé par 2 multiplié par 8,94 multiplié par 8,25. Faites-moi le calcul et donnez-moi directement la valeur de l'angle ACB. 12,55. Combien? Le cosinus 12, ou bien l'angle directement? c'est l'angle qui donne 12,55. 12,55. Quelqu'un d'autre peut confirmer le résultat? J'ai eu 12,57. 12,57. C'est la même chose. Voilà, donc on va dire 12,55. Donc, une fois qu'on a cet angle, on l'applique. On a R doit être égal à 1 sur sinus ACB. Donc, R égale à 1 sur sinus de 12,55. Faites-moi le calcul. Ça donne 4,60. 60. Ouais, c'est ça. C'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Apparemment. Donc, Ouais. ça passe effectivement par, ça divise le carré en deux, puisqu'on a le même résultat. Mais de prime abord, franchement, rien ne nous le garantit. Ça pourrait être un peu à côté. Oui, carrément. Mais comme on a le même résultat, c'est bon, ça marche. Des questions? Est-ce que vous avez des questions? Alors, comme c'est clair, j'actualise la liste avant de passer au suivant. Les personnes que je n'ai pas encore marquées présentes, déclinez-vous. Tcherno. Oui, il y a déjà Tcherno. Qui d'autre? Joseph Bakapandey, D'accord. moo di ça. Ce sera tout? D'accord. Donc, on va continuer. On demande la surface toujours des parties grises. On demande la surface de la partie grise pour le A. C'est un cercle qu'on nous demande. Ça veut dire que le gros, c'est de trouver le rayon. Qui a une idée pour trouver le rayon? Ça à côté. Est-ce que quelqu'un a essayé de le faire? J'ai essayé, madame. Oui. Qu'est-ce que tu proposes? Fais-moi les points d'abord. A, ici. En partant du gauche vers la droite. Tu peux répéter? Fais-moi le nom des points d'abord. Le long. En partant du gauche, oui, vers la droite. Ici, A. Ici, le milieu du demi-cercle qui est en bas. Celui-là? Non, à gauche. Tu parles des milieux. Oui, allez-y, ici. Mettez un D. Là où je viens de mettre la croix? Oui. D'accord. On appelle ça B. Oui. La C. Tu parles du centre? Oui. Du demi-cercle de rayon A. Oui. D'accord. C, après? Bon, je Là pense que je vais... aussi. Attends, je vais Oui, zoomer. mettez ABC. Je vais zoomer. Je pense que ça vaut mieux.
Alors, tu as besoin de quel point? Tu as besoin des centres. Oui, j'ai besoin des centres. D'accord, je vais marquer les centres. Après, tu as besoin de quoi d'autre? Ici, le point qui passe ici, au milieu du cercle. L'intersection du cercle et du demi-cercle, du grand demi-cercle ici. D'accord. Un point qu'on appelle E. D'accord. Donc là, on a E. Le centre du cercle O. Le centre du cercle, on l'appelle O. Après, Ici A. le centre de quel cercle? De rayon combien? De rayon 2. De rayon 2, on l'appelle A. Après, L'autre B, l'autre C, l'autre D. Oui, le point là, B, l'autre C. d'accord. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. J'ai construit un triangle. A, B, C, E. B, B, C, E. C, E. Mais votre point C là, j'ai fait en sorte d'avoir un triangle rectangle. Je fais en sorte d'avoir un triangle rectangle. Rectangle en C. En C. Oui. Donc, tu veux dire que BCE, il est rectangle en C. Oui. Ah, qui te le dit? Au fait, j'ai fait en sorte d'avoir un C'est triangle. impossible. C'est pas possible. C'est pas un triangle rectangle, là. Non, non, pas du tout. Oui, j'avais placé le point E ici. Ok. C'est à peu près le même problème qu'on a eu en haut. En disant Oui, oui. que la droite passait par le milieu du carré. Oui. Mais c'est vrai que ces points que tu as placés, ils sont essentiels. Mais quelles sont les distances que tu connais? Je connais BE. Par exemple, on sait qu'on cherche la surface du cercle gris. Donc, si on a le rayon, ça veut dire qu'on aura gagné. Oui. Donc, le gros du travail, c'est de trouver le rayon. Ça veut dire quoi? Il nous faut des triangles peut-être qui dépendent de R pour pouvoir appliquer soit Pythagore ou bien Al-Kashi. Dans ces cas-ci, on n'a pas forcément des triangles qui sont rectangles. Madame, Oui? excusez-moi. Si on essaye de prendre le grand cercle, le grand demi-cercle, Oui. en passant par le milieu, c'est-à-dire le rayon. Oui. Oui. Essayez de tracer ça pour voir. Le grand demi-cercle. En passant par le milieu. Ouais. Tu parles du segment BE. Oui. Le rayon, c'est-à-dire le rayon. Et le rayon, ça va être BE, non? Non, pas là-bas. C'est-à-dire tracer une ligne verticale. Au lieu d'avoir une ligne oblique, quoi. Tracer une ligne verticale. D'accord. Oui. Après? Après, on remarque le point O là. Parce que là-bas, on trace une ligne, c'est-à-dire quittant du point O jusqu'au point A, ouais, là-bas. Et là, on sait que le rayon, on a juste le rayon. La distance du rayon, n'est-ce pas? La distance qui est verticale, on sait que ça vaut 3. Ouais. Donc, oui. Mais si on quitte là-bas, c'est-à-dire le point là, si on prolonge la ligne qui est juste sur le point O, on la prolonge jusqu'au point C, à côté de C, oui. On la prolonge comme ceci?
Oui, jusqu'au point d'intersection là-bas. Non, pas là-bas. Comme ceci. Non, le point là, oui, à côté, à droite. Partie un peu à droite. Tu ne parles pas de ça? À droite, oui, à droite. Allez à droite, jusqu'au point là. Jusqu'au point, On va madame. Comme ceci. Oui. Oui. Mais ça, c'est pas aligné. Non, non, en haut, faudra effacer ça. Il faut faites de telle sorte que ça soit aligné. En fait, je ne peux pas faire de telle sorte que ce soit aligné. C'est juste que les 3 points ne sont pas alignés. On ne peut pas les aligner. En fait, madame, mais si on trace normalement, on aura une ligne alignée. Pourquoi? J'ai dit, si on trace ça normalement, on n'aura pas une droite alignée. En fait, c'est la même chose qu'on avait dans l'exercice précédent. On a une ligne comme ici, mais ce n'est pas forcé que ce soit aligné. Qu'est-ce qui nous dit que c'est aligné? On peut tracer. Non, on va essayer de tracer la droite. Oui, c'est vrai. Madame, s'il vous plaît. On peut tracer une droite, effectivement. Mais qu'est-ce qui nous dit que ça va passer par le centre O? Madame. Oui, Johan? Ce dont nous sommes vraiment sûrs, c'est que BOE sont des points alignés, n'est-ce pas? Voilà, ça, on en est sûr. Parce que le point E, c'est un point de tangence entre le cercle qui est gris et le grand cercle, le rayon 3. Donc, on est sûr que c'est aligné. Mais pour ces rien ne nous dit que c'est aligné. Je ne dis pas que c'est faux, mais je dis qu'on n'en est pas sûr. Et même si c'est le cas, même si c'est aligné, comment ça va nous aider à trouver le rayon R? On suppose que c'est aligné. Comment ça va nous aider à trouver R? Bon, on va essayer de déterminer d'abord la droite, c'est-à-dire l'hypoténuse. Oui, on peut déterminer l'hypoténuse. Parce que ça vaut 3. La distance verticale vaut 3. Celle qui est horizontale vaut 3. Donc, celle-là, ça va être 3 racines de 2. Oui. Une fois qu'on a cette longueur, comment pour avoir le rayon? Donc, vous voyez le petit triangle qui est en bas. Il y a un autre triangle qui est en bas. Oui, donc on cherche encore l'hypoténuse pour qu'on puisse, comment ça s'appelle? Pour qu'on puisse supprimer la ligne là, l'hypoténuse. Et ce triangle-là, donc ce qui veut... non seulement ce n'est pas rectangle, oui, mais aussi le point d'intersection. Ce n'est pas la même, ça ne touche pas le cercle, ça ne touche pas forcément le cercle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça ne touche pas le cercle. Et en plus, ce n'est pas rectangle. Donc, tu ne peux pas utiliser Pythagore. Déjà, avant de placer des lignes dont on n'est pas sûr, quelles sont les valeurs qu'on connaît? Quelles sont les droites qu'on connaît? Déjà, je peux déterminer, par exemple, BE. Je sais que ça vaut 3. E, c'est R. BO, je peux l'avoir. Est-ce que je peux avoir CE? Est-ce que je peux avoir la distance CE? Oui, en passant par caché. Vu que ce n'est pas un rectangle, triangle rectangle. Si on obtient l'angle B. Mais on n'a pas l'angle B. On ne peut pas essayer de l'obtenir avec un autre triangle ici. Ce que je veux expliquer par là, c'est que avant de tracer les segments dont vous ne connaissez pas les longueurs, d'abord ce que vous connaissez. Par exemple, je peux connaître la distance BO, je peux connaître la distance OE. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Tiens, non, éteins ton micro. La distance EC, on a voulu la calculer en considérant que ce triangle, il est rectangle. Maintenant, on sait qu'il n'est pas rectangle. Quelqu'un d'autre a proposé Al-Kaché. Mais avec Al-Kaché, non seulement on a une distance qui dépend de R, mais aussi
la valeur de cet angle-là, cet angle en B, on ne la connaît pas non plus. Oui. C'est pour ça que je dis, avant de calculer des distances qu'on ne connaît pas, déjà, chercher les distances qu'on connaît. Donc, pour l'instant, j'efface EC. Je sais que BC. BC vaut combien? BC vaut 2. BC vaut 2. Oui. On a aussi OE. C'est le rayon. Oui. On a BO, c'est combien? C'est 3 moins R. 3 moins R. Oui. Quelles sont les autres longueurs qu'on connaît ici? OC aussi est égal à 2 plus R. Voilà, on connaît OC également. C'est égal à 2 plus R. Et aussi AO. Et aussi AO. C'est égal à 2 plus R. Non, OC c'est plutôt égal à 1 plus R. OC c'est 1 plus R, AO 2 plus R. Et enfin, on connaît AB. Oui, c'est 1. Donc, OC, c'est égal à 1 plus R. AO, c'est égal à 2 plus R. AB, c'est égal à 1. Donc, voilà les données qu'on connaît pour l'instant, qui dépendent de R ou bien les données qu'on connaît entièrement. Maintenant, avec ça, vous avez des triangles rectangles. Plutôt, vous avez des triangles quelconques. Comment vous pouvez exploiter ces triangles de sorte à avoir une équation qui dépend de R? Je sais que si j'utilise Al-Kashi sur un triangle, je vais avoir non seulement R, mais aussi la valeur d'un angle. Mais si j'utilise 2 fois Al-Kashi sur le même angle, en utilisant des triangles différents, je pourrais, comment dire, je pourrais supprimer l'angle. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, madame. Non, madame, je ne comprends pas trop. Par exemple, si j'applique Al-Kashi au niveau du triangle OBC, Oui. en essayant d'intercepter l'angle C, Oui. en plus de R, je vais avoir l'inconnu de cos OCB, n'est-ce pas? Oui. Mais je peux avoir un autre triangle et utiliser Al-Kashi avec le même angle. Oui. C'est AOC. Donc, je vais avoir 2 équations avec Al-Kashi où il y aura le même angle. Et donc, je pourrais le supprimer. Okay. Donc, essayons d'appliquer Al-Kashi au niveau des 2 triangles et voyons ce qu'on va obtenir. Au niveau du triangle OBC, en appliquant Al-Kashi, qu'est-ce qu'on a? On n'oublie pas qu'on essaie d'intercepter l'angle qui est en C. On fait OB au carré. Oui, OB au carré. Est égal à OC au carré. Égal à OC au carré. Plus BC au carré. Plus BC au carré. Moins 2 OC OB. Cos OBC. OCB. OCB. Moins 2 OC BC. Cos OCB. OCB. Et maintenant, appliquons Al-Kashi au niveau du triangle OAC en essayant d'intercepter le même angle. Oui. C'est aussi égal à AO au carré. Oui. Est égal à OC au carré. Oui. Plus AC au carré. Moins 2 OC AC. Cos OCB. OCA. Cos OCA, oui. Mais OCA, c'est OCB, vous êtes d'accord? C'est aussi OCB. Oui. L'angle OCA et l'angle OCB, c'est pareil. Donc, je peux remplacer ici et mettre B. Oui.
Maintenant, avec ces deux équations qu'on a, pour le premier, on peut mettre à part le 2OC cos OCB. Même chose pour en bas, le 2OC cos OCB. Oui. Donc, pour le premier, qu'est-ce qu'on va avoir? 2 OB carré. OC cos CB. OCB, c'est égal à combien? C'est égal à OB carré. OB carré. C'est plutôt... on va mettre OB le... carré. On va mettre plutôt OC carré. Parce que le OB carré va devenir moins OB carré. D'accord. D'accord? Donc, on va avoir OC carré plus BC carré moins OB carré. Le tout sur combien? Ici. Sur BC. Et on fait pareil pour le deuxième, la deuxième équation. On a donc 2OC cosinus CB. OCB, c'est égal à combien? OC carré OC carré plus AC carré plus AC carré moins, ouais, moins A au carré moins A au carré, sur AC. le tout sur AC. Donc, vous avez ces deux entités qui sont égales. N'est-ce Oui. pas? Et vous avez enlevé la partie cosinus OCB. Donc, tout ce qui vous reste, ça va être une équation qui dépend uniquement de R. Oui, c'est ça. C'est vrai. Donc, si je remplace tout ça par leur valeur, bon, le premier, on va avoir combien? OC vaut combien? 1 plus R. Donc, on va avoir 1 plus R au carré. Après, on a quoi? BC. B, c'est égal à 2. Donc, BC carré vaut 4. Moins OB. OB vaut 3 moins R. moins R. Le tout au carré. Et tout ça, je dois le diviser par BC. BC vaut 2. Oui. Et la deuxième partie, on a toujours Oui, OC carré. 1 plus R carré. donc on a 1 plus R, le tout au carré, plus AC vaut combien? AC vaut 3. Donc on va avoir 9. Et enfin moins le AO au carré. Donc c'est 2 plus R. Oui. Sur combien? Sur 3. Donc ces deux entités sont égales. Je croise les produits. Donc je vais avoir 3 facteur de 1 plus R, le tout au carré, plus 4. Mhm. 3 moins facteur de 3 moins R. Est égal Ça va être égal à 2 facteur de 1 plus R au carré plus 9. là, 1 plus R, le tout au carré, plus 9, moins 2 plus R au carré. Donc, essayez de me développer ça et vous réduisez. Vous me donnez l'équation finale, combien on va obtenir après simplification. Ok, madame.
J'ai essayé de simplifier. Je trouve 28R égale 24. Est-ce que vous trouvez pareil? Quelques secondes, madame, s'il vous plaît. D'accord. Oui, madame, R est égal à moins 24 sur 28. C'est ça? C'est ça, j'ai trouvé moins 24 sur 28. Oui, oui, c'est bon. J'ai dit moins 24. Donc, C'est 28R moins 24 égale à 0. ah, d'accord. D'accord. Du coup, 24 sur 28. C'est 0,857. 0,857. Quelqu'un d'autre peut confirmer? Je trouve pareil, 0,857. Donc, une fois qu'on a le rayon, on peut calculer la surface. Donc, S va nous donner le rayon carré. Donc, 0,857 carré multiplié par pi. Faites-moi le calcul. $2,30. 2,30. 31. 2,31. Oui, c'est ça. Je trouve pareil. Donc, c'est ce qu'il fallait trouver. S est égal à 2,31. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Donc, je vais survoler un peu. Pour pouvoir résoudre cet exercice, on a d'abord placé des points. Donc, le A, B, C et le O, E. Après avoir placé ces points, on a essayé de voir quelles sont les longueurs qu'on connaissait. Et on les a énumérées. On a trouvé toutes ces différentes longueurs. Donc, soit en fonction de R, ou bien on connaissait leur valeur réelle. Après ça, comme on voulait avoir R, on a essayé Al-Kashi. Mais on sait que si on essaie Al-Kashi, on va avoir une équation qui dépend de R, mais aussi d'un angle. C'est pour cela qu'on a essayé de considérer deux triangles qui interceptent un même angle. Donc, il y a deux triangles qui sont dans ce cas. C'est le OBC et le AOC. Donc, en appliquant Al-Kashi au niveau de ces deux triangles, on se retrouve avec deux équations et on essaie d'enlever l'inconnu, c'est-à-dire l'angle OCB, pour qu'il ne nous reste que R. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a posé l'égalité et après, on a résolu, on a trouvé R. Et après, on a calculé la surface du cercle, c'est-à-dire pi r carré, et on retrouve 2,31. Donc, comme il n'y a pas de questions, on va passer au suivant. Donc ça, c'était vraiment le plus compliqué. Est-ce que vous avez essayé de le faire? C'est trop difficile, madame. Comment? C'est trop difficile. Oui, mais en fait, ça, c'est une composition de deux exercices. Donc, le premier vient de la série précédente. Je vais vous le remontrer. Donc, c'était cet exercice, le B.
Ah oui. Et le deuxième, je vais le chercher. Voilà. C'est cet exercice, le B aussi. Vous vous rappelez de cet exercice? Oui. Donc, ça, c'est une composition des deux. Donc, si vous savez comment traiter celui-là, et si vous savez comment traiter celui-là, vous pouvez vous en sortir. Et ces deux exercices, on les a déjà faits. On va peut-être rafraîchir un peu la mémoire. Pour cet exercice, comment on avait fait? On avait cherché des angles. Oui. Vous vous rappelez? Donc, on avait placé certains points, cela. Ici aussi. C'est ça. Et cette droite-là. Donc, ces différentes longueurs nous ont permis d'avoir les angles qu'on cherchait et on a pu avoir cette partie. Oui. Multipliée ensuite par 2. Oui. Pour l'autre exercice, celui-ci, comment on a fait pour avoir cette partie grise? Déjà, les 4 sont... Oui, on avait juste considéré une seule partie en fait. On avait tracé une droite au milieu, il me semble bien, horizontalement. Horizontalement. Après? Oui, c'est bien ce qu'on avait fait. Voilà. Qui peut l'aider? Comment on avait fait pour résoudre cet exercice? Oui? Oui, je pense qu'on l'avait fait, hein? Cet exercice. On ne l'avait pas fait dans votre classe. Moi, je l'ai fait. Je pense que je vous l'ai donné. Même si je ne vous ai pas demandé ces 4 surfaces-là, je vous ai soit demandé ce qui était dans les extrêmes ici, ou bien celui du milieu. Mais en tout cas, ça revient au même. Parce que si vous calculez une surface, vous pouvez déterminer les autres. Mais dans cet exercice, le plus facile à calculer, en fait, c'est cette surface qui est en haut. Oui. Cette surface-là qui est en haut. Est-ce que vous savez comment calculer ça? Mais madame, est-ce que cette surface qui est en haut là va nous servir à trouver les autres surfaces? Oui, pourquoi? Parce que cette surface qui est en haut, c'est celle qu'on a ici. Oui, c'est ça. Donc, 2 fois la surface en rouge plus une en gris, c'est ça. C'est le carré moins le quart de cercle. Oui. Donc, si on connaît cette partie, on connaît celle-là. D'accord. Donc, qui peut me dire comment on avait fait pour calculer ça, cette partie en haut? Madame, je ne pense pas que ce test, madame. En fait, peut-être que on avait trouvé le milieu. Le milieu. De la droite qui était en haut, la droite horizontale. Enfin, le segment. Là. Horizontale, qui passait par le centre. Non, je ne fais pas allusion à cette droite-là. En fait, je vais parler du côté de la partie que vous venez d'achever. Le côté. Le côté, oui. Tu parles L'un de ça? des côtés. Oui.
Oui, jusqu'au. Oui. On avait trouvé le milieu d'abord. Et après, je crois qu'on avait cherché un angle. Lequel? En fait, c'est surface en rouge. C'est le carré moins tout le reste. Donc, tout Oui. ce reste-là, il est délimité par ces 5 points-là. Donc, toute cette partie-là. La manière la plus facile de décomposer ça, déjà, on a un triangle équilatéral. Il est où? D'accord. Le triangle équilatéral, c'est celui qui va des extrémités, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, des points que vous avez placés là. Oui, jusqu'au sommet du triangle hachuré. Là. Voilà. Donc, ça, c'est un triangle équilatéral. Ça veut dire que déjà, on est renseigné sur les angles. Oui. Et donc, cet angle, il vaut comme 60. 60, 60, 60, oui. Donc, comme cet angle vaut 60, ça veut dire que l'angle qui le complète, celui-ci, il vaut combien? 90 moins 60. Oui, donc ça fait 30. Et en fait, cette partie-là, c'est juste une portion. C'est tout simplement une portion. Et c'est la même chose que... Oui. Donc, cette partie H en haut, c'est le carré moins le triangle équilatéral moins 2 fois cette portion interceptée par un angle de 30 degrés. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Oui, madame. Donc, une fois qu'on sait calculer cette surface en haut, toutes les autres surfaces, on peut le calculer. Il suffit juste de faire des réarrangements. Donc, pour avoir, par exemple, le gris, c'est ça, c'est-à-dire le carré moins le quart de cercle, moins 2 fois la surface rouge. Si je veux avoir la surface au centre, pareil. On peut calculer la partie en gris. Et donc, ça va être égal à l'aile moins 2 fois la partie gris. Ou bien le carré en entier, moins 4 fois la partie en rouge, moins 4 fois la partie en gris. En tout cas, connaître cette surface en haut nous permet de connaître toutes les autres surfaces. Une fois que l'on sait ça, on peut revenir à notre schéma. La première chose à faire, c'est de savoir comment décomposer pour pouvoir intercepter nos surfaces. Je sais que ces surfaces sont symétriques. Donc, je dois juste me concentrer sur une partie et après, je multiplie par 4. Et après, je me demande qu'est-ce que je sais calculer. Je sais que je peux calculer la partie en gris plus 2 fois ça. Oui. Je marque 1 par exemple. Je sais calculer cette surface-là. Qu'est-ce que je sais calculer d'autre? La partie grise plus la partie blanche en haut. Voilà. Je sais calculer aussi cette partie-là. Est-ce que je peux calculer celui du milieu? Oui. Je peux aussi calculer celui du milieu. Donc, quelle est la méthode qu'on peut utiliser pour pouvoir déterminer, pour pouvoir calculer la partie en gris, sachant ce qu'on peut calculer? On peut faire comme on avait fait pour la première figure, non? On réunit le point là-bas qui est près du 1, en haut. Celui-là? Oui. On le Avec réunit les deux autres points en bas. comme ceci. Non. Je reprends.
ce point-là jusqu'où? Au coin, là-bas. Comme ceci. Au coin, carrément. En bas. Au niveau de la droite B, les extrémités de la droite B. Comme Voilà. ceci. Oui. Oui. Après? Et on fait pareil de l'autre côté. D'accord, après? On utilise comme ce qu'on avait utilisé tout à l'heure, en utilisant les 60 et tout. D'accord, ça va nous permettre de calculer quoi? Ça va nous permettre de calculer cette surface en haut, peut-être. Le 1? Pas le 1, au fait, c'est celle qui est délimitée par cet arc. Et les Le 1 et les ailes. Et les petits espaces. Les petits espaces là, d'accord. Maintenant, comment ça peut nous aider à calculer la partie en gris? C'est ça ma question, en fait. Comment décomposer de sorte à pouvoir obtenir cette surface? Sachant déjà ce qu'on peut calculer. Il y a certaines surfaces avec les exercices précédents qu'on a fait qu'on peut calculer. Maintenant, il suffit de savoir lesquelles. Je vais vous aider un peu. Je sais comment calculer cette surface 3, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que je peux comment calculer la surface 3 plus 2 fois la surface en gris? Je vais essayer de... délimiter ça. À peu près, hein? Bon, je vais assurer ça. Je pense que ça vaut mieux. Alors... Est-ce que je peux calculer cette partie-là? Donc, cette partie hachée en vert, c'est le S3 plus 2 fois la partie en gris. Avec ce qu'on sait, est-ce que c'est possible de calculer ça? Déjà, cette partie en gris, c'est inscrit dans un cercle. N'est-ce pas? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Cette partie-là à l'intérieur, elle est dans ce cercle-là de rayon 5. Dans l'autre exercice, qu'est-ce qu'on avait calculé? Je reviens à l'autre image. C'est pas là. Voilà, cette image-là. Cette partie que j'ai hachurée, ça correspond à la partie blanche qui est dans le cercle. Oui, d'accord. Regardez bien, ça correspond à cette partie blanche dans le cercle. Je sais déjà comment calculer les deux extrémités là.
n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que je sais comment calculer ça au milieu. Et je sais aussi comment calculer cette surface 3 en utilisant cet exercice. C'est pour ça que je dis que c'est une combinaison des deux. Oui, c'est ça. Si je peux calculer la surface assurée en vert et que je peux calculer la surface 3, ça veut dire que je peux avoir la surface de la partie grise. D'accord? 5 minutes pour le faire. Et après, on va corriger.
Alors, vous avancez? Pas trop, madame. Personnellement, je me suis un peu embrouillé. C'est normal. Parce que quand on combine deux exercices difficiles, ça donne quelque chose d'extrêmement difficile. Et je remarque que vous aimez bien combiner les exercices, madame. Ah oui, ça vous permet, vous, de réviser. Oui, c'est vrai. Parce que c'est une combinaison de deux exercices qu'on avait fait avant. Donc, ça vous rafraîchit la mémoire. Et en même temps, vous travaillez un peu plus. Donc, cette surface en gris, on va essayer d'abord de calculer cette surface en gris et après le S3. Donc, le plus facile, c'est de revenir sur les dessins d'avant. Donc, on a notre image ici et on essaie de déterminer notre S3. On a de la chance, le côté a la même valeur. Donc là, on a 10 de côté. Là aussi, on a 10 de côté. Donc, d'abord, essayons de calculer cette partie-là au centre. Qui peut essayer? Donc, je rappelle, on peut calculer la partie là, supérieure. Oui, pour trouver la partie assurée au centre, il faut d'abord calculer la partie supérieure. Là. Oui, donc elle vaut combien? La valeur, madame? Oui, on va calculer ça. Ah, d'accord. On avait dit que c'était le triangle équilatéral plus deux portions interceptées par un angle de 30 degrés. C'est ça. Donc, c'est la surface du carré, 10 carrés, moins la surface du triangle équilatéral. Donc, ça va faire 10 au carré racine de 3 sur 4. Et après, on va enlever deux portions interceptées par un angle de 30 degrés. Donc, deux portions interceptées par un angle de 30 degrés, c'est une portion interceptée par un angle de 60. Donc, 10 carré pi multiplié par 60 sur 360. Donc, 60 sur 360, c'est 1/6. 60 sur 360 fait 1/6. Je rappelle que j'ai juste fait la combinaison des deux portions de 30 degrés. C'est égal à une portion de 60 degrés. Donc, si je simplifie ça, j'obtiens pi sur 6 ici. Après, je vois que j'ai 10 au carré partout. Donc, S, c'est égal à 10 carré, facteur de 1, moins racine de 3 sur 4, moins pi sur 6. Donc, c'est ça notre surface en rouge. D'accord? Oui. Calculez-moi ça et donnez-moi le résultat. Comment? 4,33. 4,33. Est-ce que quelqu'un d'autre a le même résultat? Oui. D'accord. Donc, on a 4,33. Je vais faire de la place. Et donc, on continue. Une fois qu'on a la partie en rouge, que vaut la partie en gris? Deux fois la surface en rouge. Le
quart de cercle est 2 fois la surface rouge. Voilà, c'est le quart moins le quart de cercle et on enlève 2 fois la surface en rouge. Donc, le S en gris, c'est égal à 10 carrés moins 10 carrés pi sur 4, c'est-à-dire le quart de cercle. Ça va être égal. Plutôt, on enlève 2 fois la partie en rouge. Donc, 2 fois 4,33. Combien? J'ai 12,8. Combien? Je n'ai pas bien entendu. 12,8. 12,8. Johan, tu as pareil? Non, madame, j'ai 30,12. Je sais pas, je fais une erreur. Bon, je vais calculer pour voir. J'obtiens 12,8. Donc, c'est moi qui fais une erreur de calcul, oui. Certainement. Alors, maintenant, on connaît la surface rouge, on connaît la surface en gris aussi. Oui. Donc, que vaut la surface orange? La surface rouge est 4 fois plus 4 fois la surface grise. Voilà. Donc, on prend le carré, on enlève 4 fois la surface rouge et on enlève 4 fois la surface en gris. Faites-moi le calcul. 31,48. Combien? 31,48. Je t'entends très mal. 31,48. 31,48. Oui. D'accord. Donc, je mets ce résultat à côté. La surface en orange, 1,48. Donc là, c'est la première partie. Retenez ce résultat. Après, on va passer à la deuxième partie. Donc, j'efface. Donc, pour l'instant, on sait comment calculer cette partie au milieu. Après, ce qu'on cherche, c'est ce milieu plus les deux parties grises ici. Donc, ça correspond à ce blanc-là qui est dans le cercle. D'accord. Donc, on sait comment calculer cette partie grise-là. Oui. Une fois qu'on a ce résultat, il nous suffira juste de faire le cercle moins ça, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, on refait la même chose qu'on avait fait. L'exercice, il n'est pas difficile en soi, c'est juste que il faut séparer. Parce que quand il y a plusieurs lignes, il vaut mieux redessiner et voir quelles sont les lignes qui nous intéressent. Donc, on avait utilisé ces points-là pour pouvoir déterminer les angles. Donc, on avait A. Je pense celui-là, on l'avait appelé D. Et on avait les deux autres points. C
C et B. Donc, on cherchait l'angle en A et l'angle en D. Oui. Qu'est-ce qu'on avait utilisé? Pour l'angle en A, on avait utilisé le sinus. On avait utilisé le sinus. Quel sinus? De la moitié de l'angle, je crois. Non? Oui, on avait utilisé la moitié de l'angle. Mais on n'avait pas de triangle rectangle. Oui, en fait. C'était la tangente. Qu'est-ce qu'on avait utilisé? Voilà, on avait utilisé Al-Kashi sur le triangle ACD. Donc, ACD, si on applique Al-Kashi, on obtient combien? On a besoin de l'angle vers A. Donc, on a CD carré, c'est égal à plus, oui. 2CA DA. Voilà. Multiplié par le cosinus de A sur 2. Donc, on connaissait la valeur de CD. C'est 5. Oui. Oui. La valeur de AD, c'était combien? 10. AD. AD. 10 moins... c'était quoi la racine de 10 ou quoi? C'était combien? C'était 10 moins la racine de 2 de 5. La racine de 2 fois 5, je crois. Non. Oui? C'était 5 racines de 2. Voilà, c'était 5 racines de 2. Parce que c'était la moitié de la diagonale. Oui, évidemment. Et enfin, AC, il vaut 10. Oui, c'est ça. Donc, après, on a ici multiplié par 5 racines de 2 multiplié par 10. Avec ça, on a pu obtenir le cosinus. Donc, j'essaie de simplifier un peu. 25, 5 au carré, ça fait 25. 5 racines de 2 au carré, c'est 25 fois 2, donc ça fait 50. 10 au carré, ça fait 100. Alors, on a 10 fois 5 fois 2, ça va faire 100. Et donc, on obtient cosinus de A sur 2 égale 100 plus 50, 150 moins 25, 125 divisé par 100 racines de 2. C'est bien ça? Il n'y a pas d'erreur? Non, c'est ça. Donc, avec ça, il me reste 3 minutes, donc je ne pourrai pas finir. Donc, avec ça, on détermine le A, n'est-ce pas? Oui. Donnez-moi la valeur de A directement. Comment? 27,89. 27,89. Oui. Vous êtes sûr? Ça m'a l'air un peu petit, ça. J'ai pas ça, madame. J'ai eu 55,7. Il faut multiplier par 2. Je demande la valeur de A directement. A directement, excusez-moi, c'est ça. 55,7. 0,7. Donc, Ouais, rectangle en A, ça veut dire qu'on peut avoir la valeur de BC. Donc, on peut avoir la valeur de BC sur 2. Autrement dit, on peut avoir la moitié de l'angle en D. Ouais. C'est ce qu'on avait fait. Donc, C'est ce qu'on avait fait. c'est exactement, en fait, si on sait comment calculer la surface de B à part et l'autre exercice aussi, après, il suffit juste de combiner les deux.
Il n'y a pas de nouvelles choses à connaître. D'accord? On va s'arrêter là. Essayez de me donner le résultat. Comme ça, la prochaine fois, on va y revenir rapidement. D'accord. Il n'est pas compliqué en soi. C'est juste que c'est la combinaison de deux que vous avez déjà fait. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que à partir de la semaine prochaine, vous allez revenir en présentiel, n'est-ce pas? Madame? Oui. Oui? Ouais, vous venez de dire que la partie de la semaine prochaine, on ne fera pas? Vous allez venir en présentiel. Vous allez faire vos Oui, présentiels, n'est-ce oui, pas? c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, comme on n'a pas encore fait de test, parce qu'il nous faut des notes pour le second semestre, Oui. on va essayer d'en faire 2. Parce que normalement, il nous reste, je pense, 2 ou 3 semaines de cours ensemble. Oui. Et je ne voudrais pas vous donner juste un seul devoir. D'accord. Donc, pour vous donner 2 fois la chance d'avoir une bonne note. Donc, à votre retour, préparez-vous à avoir un test. D'accord. Donc, révisez tout ce qu'on a fait. Ça ne va pas sortir de ce cadre. Et bien sûr, peut-être j'essaierai de compliquer les choses. En tout cas, il faut connaître les bases. Comme pour le B. Pour pouvoir calculer le B, on a besoin des exercices précédents. Donc, vraiment, travaillez là-dessus. Et bon, on se dit à la semaine prochaine. Madame? Oui? De l'autre exercice. Comment? Je peux avoir la correction de l'exercice qui part de là, je sais pas. Les 2 exercices. En fait, je vais vous donner le corrigé de ce test. Il nous restait cet exercice à finir. Mais on a déjà sorti les grandes lignes. D'accord? Oui. Donc, je vous enverrai le corrigé. Il est un peu plus explicite. J'ai mis des images là, comme vous le voyez, pour un peu expliquer comment faire. Là, je n'ai pas utilisé la même méthode que je vous ai montrée. Mais encore une fois, c'est la même chose. D'accord? Oui, madame. Oui, madame. Ça, vous essayerez d'y réfléchir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. D'accord? Oui. Et on se retrouve la semaine prochaine à Batisup. D'accord. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, il y a des personnes que je n'ai pas encore marquées. Est-ce qu'il y a des personnes que je n'ai pas encore marquées? À propos, madame, il y a Omar. Omar. Omar comment? Abdillah? Oui, Abdullah. Oui? Oui, lui, il a dit que c'est parce qu'il n'y a pas d'électricité en ce moment. Il y a un problème de connexion. Voilà pourquoi il n'y a pas pu. Oui, ça peut arriver. Mais il a pu se connecter pendant le cours? Madame? Est-ce qu'il a pu se connecter pendant le cours ou pas du tout? Juste pendant un moment. Il a dit un court moment. Ah, d'accord. Madame? Oui? Madame Zahra aussi. Moi, j'ai des problèmes de connexion. Vous ne m'avez pas marqué. D'accord. Qui d'autre? Donc, ce sera tout, hein? La semaine prochaine, alors. D'accord, madame. Au revoir, madame. Au revoir.